projets de société, slogans et meetings, des 5 candidats s'enchaînent au rythme de la campagne électorale en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre journal de campagne sur Africa 24. Le 14 octobre 2025, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP, a franchi une étape décisive dans sa campagne électorale en investissant la commune de Yopougon. Sous le slogan « Ado pour une grande Côte d'Ivoire », cette étape confirme l'engagement du RHDP à poursuivre le projet de transformation entamé en 2021 avec une vision claire pour l'avenir du pays d'ici 2030. Au programme, la création d'emplois pour les jeunes, de l'industrialisation, le renforcement de la sécurité, la promotion de la cohésion sociale, l'amélioration des services publics et l'extension de la transformation numérique, autant de priorités portées par le président sortant Alassane Ouattara. Pour le moment, ce que vous avez vu là qui est grand là, ça c'est rien face à ce qu'il compte faire à partir de 2026. À Yopougon, la place Figayo a été le théâtre d'une mobilisation spectaculaire réunissant militants, sympathisants et cadres du RHDP. Dans une ambiance électrisée, les habitants de la commune venus de tous les horizons ont répondu massivement à l'appel du parti. Ce rassemblement non seulement symbolise la force du mouvement, mais aussi la volonté des populations de continuer à investir dans le projet politique porté par l'unité nationale et un développement inclusif. Est-ce que l'Abidjan à Bangourou, c'est pas goudronné? Qui est la Beauville, Petit Paris? Est-ce que l'Abidjan à Beauville, c'est pas goudronné? Qui est la Zopé? Est-ce que l'Abidjan à Zopé, c'est pas goudronné? Est-ce que vous pensez que nous, on doit venir parler encore d'Alassane Ouattara? Lors de ce rassemblement, le RHDP compte multiplier les meetings dans les communes d'Abidjan et à travers le pays. Le parti met sur une dynamique de proximité pour renforcer son implantation et fédérer autour de son programme de développement. Avec Ado pour une grande Côte d'Ivoire, le RHDP cherche à défendre son bilan et à offrir aux Ivoiriens un avenir tourné vers la prospérité. Depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Stéphane Mafia pour Africa 24. La Côte d'Ivoire scellait sa transformation économique avec une industrialisation de plus en plus marquée. En 2024, le secteur industriel représentait 22,7% du PIB contre 20,8% en 2016, preuve d'un progrès soutenu. La production industrielle a connu une hausse de 5,8%, notamment grâce à la bonne performance des industries extractives, plus 9,6%, et manufacturières, plus 3,9% selon le ministère de l'économie et des finances. La capacité de décider des différents secteurs dans lesquels nous allons pouvoir nous industrialiser. S'industrialiser également veut dire qu'il faut avoir un marché de consommateurs potentiels. C'est pour ça que vous verrez que nous sommes panafricanistes, parce que pour nous, il faut développer le marché local au niveau des différents pays africains pour que nous puissions accroître, n'est-ce pas, le marché de consommation. Ce dynamisme industriel se reflète aussi dans les revenus. À fin juin 2025, le chiffre d'affaires du secteur a bondi de 25% sur un an, porté par l'énergie, l'extraction et les biens transformés. Pourtant, le pays transforme encore peu des matières premières agricoles, ce qui limite la valeur ajoutée locale. Le taux d'industrialisation reste modeste en regard du potentiel, tandis que seulement 10,4% de la population active travaille dans l'industrie. Accroître les subventions à ce niveau-là, parce que s'ils ont des outils de production, s'ils ont de la matière première et si les autres facteurs de production, eux aussi, ils utilisent de l'électricité, si tous ces facteurs de production, s'ils ont un avantage, je pense qu'ils peuvent être beaucoup plus productifs. Et vous parliez tout à l'heure d'emploi, et je pense que c'est un secteur qui peut attirer beaucoup plus de jeunes. Pour inverser cette tendance, le gouvernement mise sur une stratégie panafricaniste visant à développer les marchés locaux et régionaux. L'essor de l'industrialisation peut créer massivement de l'emploi, notamment par les jeunes. En 2024, plus de 45 000 emplois ont été générés par les PME, qui forment 98% du tissu économique. Avec un meilleur accès à l'énergie, à la formation et aux infrastructures, la Côte d'Ivoire pourrait devenir un véritable hub industriel en Afrique de l'Ouest.
La Côte d'Ivoire a lancé en 2023 son plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour 2023-2027. Ce plan vise à moderniser l'agriculture qui représente 17% du PIB et soutient 6 millions de personnes. L'objectif est d'atteindre 12 millions de tonnes de production vivrière d'ici 2027 via la mécanisation, la recherche et une meilleure gestion des terres afin de réduire la dépendance aux importations de plus de 1000 milliards de francs CFA par an. Le problème, ce n'est pas que mettre les moyens pour atteindre la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est bien diagnostiquer le problème, avoir de la volonté politique pour les résoudre et mettre les moyens afin d'atteindre l'objectif. Sauf que dans le cas de la Côte d'Ivoire, un objectif aussi ambitieux en 2 ans, c'est chimérique. Ça a un côté électoraliste qui risque de bâcler la réalisation du plan. Le plan prévoit 6 milliards de francs CFA d'investissement public-privé pour moderniser l'agriculture du riz, du maïs, du manioc, valoriser les filières du cacao, anacarde, EVA, palmier à huile et créer des pôles agricoles industriels régionaux. La production de riz a augmenté de 15% en 2023, atteignant 2,1 millions de tonnes. De nouveaux programmes d'irrigation et d'équipements agricoles sont déployés dans le Béquet, le Bélier et le Bafing pour stimuler la productivité et réduire les disparités régionales. La création des industries de transformation des produits agricoles sur place pour faire de la Côte d'Ivoire un pays avec une agriculture intégrée qui, éventuellement, pourra exporter des produits agricoles finis, ce qui est un gage de développement à côté des objectifs de développement durable pour que cette agriculture ne puisse pas dégrader l'environnement. Malgré les progrès, l'industrialisation agricole limitée, le manque de financement et le vieillissement des producteurs freinent la modernisation. Le succès repose sur la formation de 100 000 jeunes entrepreneurs, la digitalisation rurale et une meilleure gouvernance foncière, conditionnant une agriculture productive, durable et inclusive pour l'autonomie alimentaire. Situé à 210 km d'Abidjan, à Bingourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Duablin, demeure un pôle stratégique de la région du Comoé. Reconnue pour son dynamisme agricole, la ville concentre une part importante de la production nationale de cacao, café, palmier à huile et produits vivriers. Selon le Comité national de télédétection et de l'information géographique, son potentiel économique est estimé à plus de 931 millions de francs CFA dans le cadre du plan stratégique de développement local. La région d'Abangourou figure parmi les zones majeures de production cacaoyère du pays, avec environ 60 094 hectares consacrés à cette culture. Le cacao y constitue ainsi une ressource économique essentielle, véritable pilier de l'activité agricole et commerciale. À cette vocation cacaoyère s'ajoute une production significative de café, exploité sur près de 30 705 hectares, contribuant à la diversification des revenus agricoles. Par ailleurs, la culture d'autres produits de rente, tels que l'évia et le palmier à huile, renforce le dynamisme agro-industriel de la région, faisant de Abangourou un pôle agro-stratégique pour l'économie. Du point de vue culturel, Abangourou reste un bastion du patrimoine anindaignan. Le palais royal de l'Indénié et le musée des attributs royaux témoignent de la richesse historique du royaume. Les manifestations culturelles comme le festival à Daou Yofé, le festival Betsaï et la fête des Ignames participent à la valorisation du vivre ensemble, des savoir-faire artisanaux et de la gastronomie locale. C'est fait pour remercier, d'accord, mais c'est très spirituel aussi. Vous voyez, chacun, ce jour-là, doit remercier les mânes et les ancêtres pour tout ce qu'ils ont fait pour eux. Et tu peux ce jour-là dire, bon, moi, je vous donne ça et je vous supplie, l'année prochaine, je veux avoir telle chose. Le ministère des Comions à Niassué attire visiteurs et chercheurs, tandis que le parc national de la Comoé, doté d'un circuit écotouristique et d'un champ d'hébergement, ouvre la voie à un tourisme durable. Ces initiatives visent à diversifier l'économie locale et à renforcer la visibilité d'Abangourou sur le plan national. Véritable carte postale de la Comoé, la cité royale s'impose progressivement comme un centre d'équilibre entre héritage, modernité et ambition régionale.
Merci d'avoir suivi ce journal de campagne à suivre sur MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion.